week-end sur la télévision Pacifique, voici les points qui dominent l'actualité. Haïti assure la présidence du Conseil permanent de l'OEA jusqu'au 30 juin 2020. L'ambassadeur haïtien Léon Charles, qui aura à diriger les réunions de cette importante organisation, demande à tous les États membres d'unir leurs forces pour combattre le COVID-19. Le gouvernement décaisse 250 millions de gourdes pour financer des opérations de nettoyage à travers les grandes villes du pays. Cette campagne nationale d'assainissement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une initiative pour protéger les sudistes contre le COVID-19. À compter de ce dimanche 5 avril, les bus de transport en commun sont frappés par l'interdiction de se rendre ou de laisser le département du Sud pendant un certain temps. Coup de colère de l'Office de la protection des citoyens après la libération d'une cinquantaine de prisonniers. L'OPC exige des autorités des informations concernant les détenus qui ont été graciés. 3 avril 2000, 3 avril 2020, 20 ans déjà depuis l'assassinat de Jean-Léopold Dominique, PDG de Radio Haïti Inter, et de son gardien par des individus non identifiés, et les enquêtes se poursuivent. À l'étranger, le bilan du COVID-19 s'alourdit. Au moment où l'on parle, plus d'1 million de personnes sont infectées dans le monde et plus de 58 000 décès sont enregistrés. À tout de suite pour le développement de ce journal. En général, mon parent me prend assurance. Ils considèrent que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés. Les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer à vivre la vie, quitter ce course-là, n'emmène. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre attention. Voici le développement du journal. Haïti assure la présidence du Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, depuis le jeudi 1er avril et ceci jusqu'au 30 juin 2020. Dans une brève allocution, le représentant permanent d'Haïti à l'OEA, Léon Charles, qui préside cette importante organisation, a mis en garde contre les dangers posés par l'expansion du coronavirus et a appelé les gouvernements de l'hémisphère à affronter ensemble les défis posés par la pandémie. Léon Charles remplace à ce poste le Guyanais Riyad Nsanali. Ce dernier, dans ses propos de circonstance, a rappelé les défis auxquels l'organisation a été confrontée pendant son mandat. Ce fut un honneur et un privilège pour la Guyane de présider le Conseil permanent de l'OEA pendant une période particulièrement difficile pour notre organisation et notre hémisphère. Je souhaite tout le meilleur au nouveau président, a-t-il ajouté. Le représentant permanent du Belize, Daniel Gutiérrez, exercera les fonctions de vice-président du Conseil. Autre information, l'assainissement est l'une des stratégies qui permettent de combattre le coronavirus. L'ayant compris, le gouvernement a lancé jeudi un mois d'opération de nettoyage à travers les grandes villes du pays. Environ 250 453 290 gourdes sont mobilisées pour financer les opérations de ramassage des ordures et pour désinfecter les sites de décharge improvisés à chaque coin de rue. Il faut dire que plusieurs institutions de l'État sont concernées par cette campagne d'assainissement, telles le ministère de l'Environnement, le ministère des Travaux publics, le Centre national des équipements, le Centre national de ramassage et de gestion des résidus solides. Les précisions du titulaire des TPTC, Joaceus Nadir. Écoutons. Dans tout quartier populaire, notamment village de Dieu, vous pensez sont zone non droit. N'a pas rentré là-dedans. Et Wab Jérémy. Pas travailler sinon pas enlever, sinon pas tant que directeur SNGS Sandil, sinon pas laver la rue, eh bien, maladie a propagé rapidement. Mais il y a un bagage moi-même qui est là pour me dire non. Il y a l'autre
côté Fatra, elle pas dans la rue, c'est dans le canal. Dans le canal souterrain. Donc, il faut nous cuire. Et c'est ça qui fait nous obliger de rentrer dans la zone ça, village de Dieu que nous avons là hier, que nous l'avons aujourd'hui, que nous avons là demain. Ou avec Jérémie. Bolos. C'est le même canal ça, qui permet de l'eau couler dans la hauteur. Depuis que l'eau pas sorti dans l'X3 là, eh bien, la prêté sous code chaussée. Depuis qu'il était sous code chaussée, les gens qui sont malades ont craché de l'eau là, on t'y va inventer, tout le monde est malade. Et c'est dans le cadre de ça, nous devons prendre toutes les précautions. Les non-levés Fatra, ils ne peuvent pas mettre dans le canal. Mais 60% de Fatra produit, c'est dans le canal qu'ils mettent. C'est 40% qui n'ont pas. Et c'est ça que fait nous-mêmes, travaux publics. Depuis le gouvernement Moïse, je te fait appel à nous, non pas qu'on ait qui ça SNGRS, qui ça mairie, un seul président, un seul premier ministre, et bien travaux publics fait toute bagaille. Les opérations de nettoyage qui se déroulent à l'échelle nationale doivent durer 1 mois, a précisé le directeur général du Centre national de gestion des résidus solides. Eudes Lajoie donne la garantie que l'argent consacré à cette initiative sera géré en toute transparence par les institutions concernées. La déclaration de Eudes Lajoie. Service national gestion résidus solides, SNGRS, gagne une mission que la loi bali. Mission ça, c'est gérer Fatra à travers le pays. C'est ça que fait dans l'occasion coronavirus là et suivant programme d'urgence sanitaire gouvernement Moïse Joutlan envisagé pour le pays, soit parler de programme d'urgence sanitaire ou pas capable de négliger aspect saleté, aspect nettoyage, parce qu'on pas capable en santé dans un environnement qui pollue, dans un environnement qui sale. Eh bien, SNGRS pral tame en gros romblé, yon koken chaîne activité qui relève plan contingence propreté qui c'est un travail nettoyage qui pral fait dans 4 coins pays, lundi 4 coins pays qui pral impliqué par programme ça. Comme annoncé, à compter de ce dimanche 5 avril, les véhicules de transport en commun ne pourront se rendre ou laisser le département du Sud. Une décision prise par l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH, branche Sud, de concert avec les autorités locales pour éviter que le Covid-19 se propage dans cette région. Les véhicules privés ne sont pas concernés par cette disposition. Néanmoins, le nombre de personnes est limité à 4 et elles seront soumises à certains tests liés au Covid-19. L'Office de la protection du citoyen exige de la direction de l'administration pénitentiaire la liste des noms et des informations clés sur les prisonniers libérés. Suite aux nouvelles mesures adoptées par les autorités pour éviter la propagation du Covid-19 dans les centres carcéraux, la DAP a procédé à la libération d'une 50aine de personnes qui étaient enfermées à la prison civile de la Croix-des-Bouquets sous les ordres du parquet de cette juridiction. L'OPC cherche surtout à savoir les noms et prénoms des personnes relâchées, la date d'écrou, le chef d'accusation, la date et motif de libération. Même pendant la crise sanitaire du coronavirus, il faut continuer avec la mobilisation pour le respect de nos droits. C'est autour de cette réflexion que l'activité de la Journée nationale du mouvement des femmes se sont déroulées le vendredi 3 avril dans le pays. Intervenant au Centre permanent des formations sur le coronavirus, la ministre de la Condition féminine a plaidé en faveur du respect des droits des femmes. Marie-Ghislaine Montpremier a rappelé la lutte menée par les femmes pour l'instauration de la démocratie en Haïti.
Elle souhaite que cette bataille pour permettre aux femmes de jouir des mêmes droits que les hommes deviendra réalité avant longtemps. La déclaration de Marie-Ghislaine Montpremier. Écoutons. Droit pour rejoindre la santé, l'éducation, travail, caïco c'est priorité, et puis droit de faire politique. Pour respecter comme monde, pour participer dans toute décision qu'a pris dans le pays. Nous avons rappelé dans la date 3 avril 1986, plus passé 30 000 femmes te prend la rue dans une grosse manifestation pour courir bataille femmes qui ont mené depuis bien longtemps. Manifestation ça, c'est un exemple, tête ensemble, qui marque l'élite femme. C'est une date symbolique dans la bataille pour reconnaissance des droits de femmes dans le pays noir. Nous vous informons que la presse a rapporté ces derniers jours des cas de personnes présentant des symptômes semblables à ceux du coronavirus qui ont été repoussés comme des pestiférés. Pour éviter la répétition de pareils actes, le Bureau des avocats international BAI se décide à mettre sur pied un observatoire qui aura pour mission de suivre les violations des droits à la santé dans le pays. Cette structure fournira également une assistance légale aux victimes, en particulier aux personnes dont l'accès aux soins médicaux aurait été refusé. Maître Mario Joseph a fait allusion aux gens contaminés par le coronavirus. Maître Mario Joseph est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercier. Nous, c'est l'État qui met le monde en ligne pour bailler 4 démalogues. Nous, tout, c'est l'État qui distribue quelques graines godées de riz, by 2-3 graines de monde, dans conditions qui pas bobo à propreté, consigne, li baille. Pendant temps ça, un pile citoyen qui est malade, qui a des symptômes qui semblaient à coronavirus là, pas qu'à joindre l'hôpital pour y aller. Et il y a plusieurs cas comme ça. Côté plusieurs personnalités publiques dénoncer ça. Nous songeons témoignage historien Michel Soukar. Pour raison ça yo et l'autre encore, n'a metté BAI a metté sous pied un observatoire pour monitorer cas violation droit à la santé et moun qui parle victime. Victime qui voulait porter plainte contre l'État n'a pas assistance légale. BAI n'a pas agi et en amont et en aval. Nous préparé un dépliant qui peut toucher moun qui pile loin yo. Moun qui notre section toujours côté l'État pas existé et moun sa yo pas connait rien dans tout ça radio a dit là. Donc nous pral avec dépliant ça nous ba information pour connaître comment pour protéger tête. De notre côté, Maître Mario Joseph conseille à toute personne ayant subi un mauvais traitement dans un hôpital de faire appel à un juge de paix pour faire le constat et le signaler le cas au BAI en vue d'obtenir une assistance légale. Le refus de prodiguer des soins est une violation de l'article 19 de la Constitution de 1987 qui garantit le droit à la santé de tous les citoyens, indique Maître Mario Joseph. Il est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercier. Inviter tout le monde qui a des soins, ils ne pas joindre. Eh bien, c'est pour prendre un juge de paix pour aller dans l'hôpital côté où tu n'as pas joindre soins. Eh bien, si qu'importe ça arrive après, il y a une pièce dans le qui dit que tu as l'hôpital et tu n'as pas joindre soins. Et si vous venez plus mal, vous souhaitez que vous pas arriver dans la mort. Eh bien, si vous avez mouru tout, il faut porter plainte à partir de outils ça qui dans meilleur et BAI pareil et nous connaissons nous traiter ici dans tout le pays et nous aller tout à l'étranger. C'est pas docteur ni infirmière
qui pour et bail tête matériel. C'est l'État qui pour bail. Et c'est ça que fait au Capoué dans la rue nous dit que c'est pas constitution qui problème non, mais c'est l'article 19 là qui pas respecté. Eh bien, c'est ça qu'on a demandé pour juge de paix prêter la main forte à moun à l'hôpital yo. Eh bien, si vous pas recevoir yo, eh bien, docteur a dit juge là, yo pas de matériel, yo pas assez moyens et laisse ça juge la noter et puis devant le droit à faire travail. 3 avril 2020, 20 ans déjà depuis que des individus armés non identifiés ont fait éruption dans la cour de la radio Haïti Inter pour exécuter le PDG ainsi que le gardien de l'institution. 20 ans après, le dossier Jean-Léopold Dominique et celui de Jean-Claude Louis Saint traînent encore malgré les démarches entreprises par des associations de journalistes. Le secrétaire d'État à la communication demande aux autorités de la justice de faire la lumière sur des cas d'assassinat de Jean-Léopold Dominique et de Jean-Claude Louis Saint. Écoutons ses propos. Signification de ça pour nous au niveau de la presse. Depuis lors, il y a plus de montée de ça qui fait dans la justice, mais jusqu'à présent, procès qui fait pour gendarmerie, justice. Après un moment politique qui passe, ensemble avec des régimes politiques qui passent, justice a toujours beaucoup de réponses. Dans les sociétés, la famille de Dominique, à tout pays, et à l'échelle internationale, il y a une justice dans l'État haïtien. Les mêmes journalistes qui admirent les gens, qui connaissent les gens, en peu de monde qui vit avec Dominique, qui est dans la nation, l'autre génération qui passait après, parce qu'il manquait plusieurs générations, toujours avec tant de justice. C'est la fin des informations locales. Faisons un tour à l'étranger, Madame, Monsieur. Dans l'international, plus de millions de personnes ont désormais été testées positives au nouveau coronavirus dans le monde. Une fraction du nombre réel de malades et le nombre de décès explose aux États-Unis où près de 1200 personnes sont décédées en 24 heures. Du jamais vu dans un seul pays. En Espagne, pays le plus endeuillé au monde, derrière l'Italie, le nombre de morts en 24 heures à vendredi, comme la veille, a dépassé les 900, portant le bilan à presque 11 000 décès au total. Mais le rythme de hausse des décès, hospitalisations et cas continue de ralentir, assurent les autorités. En Allemagne, les mesures de restriction commencent à ralentir la propagation du virus, a estimé vendredi le président de l'Institut, Robert Koch, tout en insistant sur la nécessité de maintenir ces mesures. La moitié de l'humanité est désormais soumise à des mesures de confinement, parfois très strictes, avec des conséquences économiques et sociales catastrophiques. Selon le dernier comptage de l'AFP, au moins 1 035 380 cas ont été détectés dans 188 pays et territoires. Mais le nombre de cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Un grand nombre de pays ne testant que les cas graves. La maladie a désormais tué plus de 53 600 personnes dans le monde. Certains de ceux qui ont guéri racontent leur solitude et la peur de mourir. Javier Lara, espagnol de 29 ans, sportif et non-fumeur, s'est retrouvé en soins intensifs et sous oxygène aux soignants. Je demandais, je vais mourir, m'en remettre? Il ne disait, nous ne le savons pas. Ce virus est nouveau. D'autres comme Diana Berent à New York fait tester son plasma pour savoir s'il contient après la maladie suffisamment d'anticorps pour contribuer aux études sur un possible traitement contre la maladie COVID-19. Nous, les rescapés, nous pouvons aider, espère cette énergique photographe américaine de 45 ans. On pourrait être des super-héros car si l'Europe reste le continent le plus touché, les États-Unis sont en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie. Le pays a enregistré 1169 morts en 24 heures selon l'université américaine Johns Hopkins, une hausse énorme d'un tiers par rapport au comptage de la veille. 884 est le bilan sur 24 heures le plus élevé jamais enregistré dans un pays.
Bilan alourdi, le nouveau coronavirus a désormais tué près de 6000 personnes aux États-Unis, où la Maison-Blanche estime que l'épidémie devrait faire entre 100 000 et 240 000 morts. Peur de la maladie, confinement, perte d'emploi ont des conséquences psychologiques dans le pays, où les professionnels de la santé mentale et les lignes téléphoniques de prévention des suicides sont très sollicités. Les bilans continuent aussi de s'alourdir en Italie, près de 14 000 morts, et en France, plus de 5 300. En Italie, où le plus grand crématorium de Milan, débordé, a fermé ses portes et des corps ont été emmenés de Bergame, ville la plus touchée, vers d'autres régions pour être incinérés. Italie, Espagne, États-Unis et France comptent chacun bien plus de morts que la Chine continentale, 3 322, pays le plus peuplé du monde, où est apparue l'épidémie en décembre, suscitant de forts soupçons sur l'authenticité des chiffres chinois. Pékin a menti en les sous-évaluant largement, affirme ici un rapport confidentiel du renseignement américain cité par plusieurs parlementaires. L'inquiétude est grande, notamment dans les camps de réfugiés ou de déplacés en Afrique encore relativement épargnés, mais aussi en Europe. Ici prend fin ce journal. J'étais contente de vous informer sur la télévision Pacifique. Toujours suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et www.radiotélépacifique.com ou sur Canal+, chaîne 182. Bon week-end, restez branchés la télé innovante.